Bonjour, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, merci d'être. Je me présente, Patricia Ruiz Garcia. Certains d'entre vous me connaissent parce que j'ai déjà partagé des méditations sur ma chaîne YouTube et sur le site internet l'instantduphénix.fr. C'est une première avec une vidéo, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de partager avec vous des sujets qui me tiennent à cœur, notamment sur le sujet de l'éveil des consciences, avec en toile de fond l'anthropologie christique et les lettres hébraïques. Si cela vous parle, continuons ensemble. Si cela ne vous parle pas, passez votre chemin, il y a de la place pour tout le monde. Il y a plusieurs chemins pour aller vers soi, à la découverte de soi. Et l'énergie christique, dans son essence, m'accompagne depuis toujours. Elle fait partie de ma voix, de ma vie, ainsi que les lettres hébraïques qui se sont peu à peu imposées à moi. Ça a été un long chemin. Et l'idée, c'est de pouvoir les partager en toute simplicité, sans les enlever à leurs racines, à leur tradition. Elles sont issues d'une tradition, ces lettres. Et l'invitation, c'est d'aller au-delà et de voir dans leur vibration, dans leur énergie, comment elles peuvent nous aider à nous élever. Voilà, donc on avancera peu à peu avec mes mots, sans prétention, en toute humilité, et vous prenez ce qui vous parle. Pour commencer, j'avais déjà envie de mettre les choses un peu au clair par rapport à ces chemins d'éveil et de lumière. On entend parler beaucoup de lumière, on entend parler beaucoup d'éveil des consciences, on entend parler beaucoup de changements vibratoires, de mutation de notre humanité. Alors, c'est vrai qu'on est en train de vivre des choses très très importantes. C'est vrai aussi que nous sommes à la fin d'un cycle de 26 000 années. Cependant, j'ai envie d'évoquer avec vous cette transformation plus de l'intérieur. Car je me rends compte qu'il peut être dangereux de penser que le changement, la solution, penser que la solution puisse venir des étoiles, puisse venir d'être intergalactique. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes pas les seuls habitants d'une planète, la planète Terre. Voilà, effectivement, ce serait présomptueux de penser que nous serions au centre du phénomène de la vie. Par contre, ce que je peux dire par rapport à ce que j'en ressens, c'est que nous avons choisi de nous incarner dans un corps d'être humain, dans un corps fait de chair, une vibration qui vibre à un certain taux et qui fait que nous avons la sensation de matière, d'accord ? Nous sommes sur cette planète Terre. L'idée, c'est de vivre cela, de vivre notre incarnation sur cette planète Terre et de faire attention lorsque l'on a trop la tête dans les étoiles. Avoir la tête dans les étoiles, c'est notre essence. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes issus de la source des sources, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Dieu, le mot ne me fait pas peur, si ça vous gêne vous pouvez l'appeler autrement, cette énergie divine, cosmique, source des sources, peu importe. Par contre, nous sommes là pour l'instant sur cette planète Terre, dans un corps de chair, et l'idée c'est de voir comment nous pouvons avancer avec ce corps et d'arrêter de nous mentir. Je reçois beaucoup de personnes en cabinet et qui sont en souffrance. Et alors, elles sont en souffrance de vivre. Elles ont le mal de vivre. On parle depuis 1 an et demi de la peur de la mort. La mort qui est une transformation. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cependant, nous parlons depuis plus d'un an, de la peur de cette mort qui est là, présente. Et les personnes, paradoxalement, qui viennent en séance sont souvent dans la peur de vivre, la peur du lendemain, la peur de leurs sensations, la peur de leurs émotions, la peur des réactions de leur corps.
Et l'idée, c'est dans ce chemin d'éveil des consciences, dans ce chemin de découverte de soi, de s'approprier son corps, de se familiariser avec lui, avec tout ce que cela comporte. Alors déjà, parce que ce corps, ce véhicule, c'est un peu comme une voiture. On prend soin de notre voiture, on lui fait faire des révisions chaque année pour rouler correctement, en sécurité. Eh bien, ce corps, c'est pareil, il a besoin d'être entretenu. Parce qu'il habite cette essence de vie. C'est grâce à ce corps que nous pouvons ressentir. Nos sens passent par le corps physique. C'est lui qui nous permet de ressentir la brise du vent sur notre peau, les rayons du soleil et sa douceur en contact avec notre peau. Les sons, percevoir les sons proches ou lointains, les sons d'oiseaux, grâce à nos cellules tactiques, la caresse d'un enfant, d'une fleur. Tout cela, on peut le ressentir grâce à notre corps. De la même manière, c'est notre corps qui nous permet de ressentir des émotions. Alors il y a ces émotions lourdes dont on ne sait que faire, la colère, la tristesse, la frustration, la peur. Et puis il y a des émotions légères comme la joie, le bonheur, le plaisir, etc. Et donc, la première étape que je vous propose, c'est vraiment de passer par l'accueil de votre corps, l'accueillir ce corps, accueillir sa présence par notamment la conscience du souffle. En sophrologie, nous travaillons beaucoup avec le souffle. Accueillir ce mouvement de vie dans notre corps, accueillir également les émotions qui peuvent passer, qu'elles soient agréables ou moins agréables, les accepter et s'aimer tel que vous êtes. Aimez votre corps comme il est. Simplement l'accueillir, l'accepter et l'aimer. Avec cette notion qui est très importante, c'est que la vie, elle est faite de dualité. Quand j'entends dire nous sommes lumière, nous sommes amour, tout est lumière, tout est amour, oui, mais c'est un peu court. C'est un peu court et la personne qui ressent en elle des émotions lourdes, qui ressent des colères liées à des événements de vie, à des choses qui ne sont pas encore digérées, c'est dangereux parce que ça peut être une très très belle personne. Bien sûr que c'est une belle personne. Avec ces émotions qui la traversent. Accueillir le fait que l'incarnation, par définition, c'est la dualité. Tout est duel. Être incarné, c'est duel. Personne n'est que ombre ou que lumière. La personne qui vous dit « je suis sage, je suis arrivée », je m'en éloigne. Elle a surtout un fort ego. Car si nous sommes encore là, c'est que nous avons du travail à faire sur nous pour pouvoir grandir. Donc accepter cette dualité comme il y a le jour, la nuit, le sec, l'humide, le chaud, le froid. Il y a en nous l'ombre et la lumière. Il y a aussi en nous deux polarités, la polarité masculine et la polarité féminine. Et tout notre travail, c'est d'aller vers cet équilibre des polarités. Et pour cela, la relation à l'autre, la relation aux autres peut aussi nous y aider. Donc, voilà le chemin que je vous propose de faire ensemble avec mes mots en toute simplicité. Nous évoquerons régulièrement une lettre hébraïque, comment elle se présente à vous, comment elle peut vous aider dans son énergie, en la dansant, en la chantant, en la calligraphiant, comment est-ce qu'elle peut vous accompagner, vous aider à y voir plus clair, comment est-ce qu'elle peut vous aider à lever les voiles les uns après les autres, pour pouvoir partir à la rencontre de qui vous êtes. Parce que oui, effectivement,
si nous sommes ombre et lumière, il y a dans notre centre une petite flamme, une étincelle divine. C'est le germe divin, le iode, qui est là présent, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à se réaliser. Et c'est vous qui allez tout mettre en œuvre pour le réaliser, pour faire en sorte qu'il puisse fructifier ce germe divin. Et c'est par votre travail intérieur, c'est par l'acceptation de votre responsabilité. C'est une notion très importante, la responsabilité. Alors, c'est un travail qui n'est pas facile tout seul. Faites-vous aider par un bon thérapeute. Un thérapeute en qui vous pouvez avoir confiance. Ça, vous ressentez à l'intérieur de vous. Surtout en ne donnant votre pouvoir à personne. À personne. C'est très important. Et puis, souvenez-vous que c'est normal. C'est normal d'être traversé par des émotions lourdes, des émotions légères, que tout est passant. Nous sommes des êtres passants. Les émotions sont passantes. Qu'elles soient agréables ou moins agréables, elles ne font que passer. Et l'équilibre revient. Ce sont des vagues. Souvenez-vous de cela quand c'est un peu pesant à l'intérieur de vous. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous irons toujours un peu plus loin avec des messages courts. Si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez le faire par le biais de l'adresse mail du site contact@l'instantduphénix.fr. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.